Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Tout ce qui s'est passé près de chez vous. Nous sommes donc le jeudi 16 août et on commence tout de suite en parlant sport et un club de la région dont l'avenir est peut-être en pointillé. Direction Dunkerque où le club de kitesurf va devoir faire sans la surveillance nautique à l'année sur la base de la Licorne où ils sont installés. Auparavant, cette prestation était financée par LNG, le gestionnaire du terminal méthanier. Il avait signé un accord en 2011 pour permettre une pratique sécurisée par vent de sud-ouest sur le site de Malo. Jusqu'à aujourd'hui, la zone de pratique était sécurisée les jours de vent off. Sauf que des entreprises belges ont prévu de reprendre la gestion du terminal méthanier. Si ça se fait, quid du financement de la sécurité de la base nautique de la Licorne? Eric Watrin, vice-président du Dunkerque Fly Surfing Club, répondait aux questions d'Omar Mustafa. Le président du DFC, Florent Collier, tente auprès des élus d'obtenir une aide complémentaire puisque le syndicat des dunes de Flandre, intervenant des dunes de Flandre, nous aide depuis de nombreuses années et a toujours soutenu nos projets. Et donc l'aide complémentaire serait de mettre un plan Beach Marshall à l'année ici, donc une surveillance nautique, mais tout support. Il y a le longe-côte, il y a le paddle, il y a le kayak de mer, il y a bien sûr le catamaran, la planche à voile et j'en passe, et bien sûr le kite. Donc ce serait de pouvoir dans un premier temps avoir une vigilance à porter sur cet endroit précis, la base nautique de la Licorne, qui est un endroit vraiment stratégique du développement des activités nautiques à Dunkerque. Les Dunkerquois aiment s'y retrouver et les associations, clubs et structures bien sûr scolaires s'y développent depuis quelques années et prennent de l'ampleur. Donc ce serait dans un premier temps avoir cette surveillance à l'année et après dans un deuxième temps réfléchir sur le mode opératoire parce qu'une fois l'incident prévenu, bon il n'y a pas de souci, mais une fois l'incident présent, il faut aller chercher le kitesurfer, il faut aller prêter assistance au catamaran qui a dématé, je pourrais illustrer par d'autres situations, mais la problématique double, elle est là, c'est la prévention, le plan Beach Marshall, la surveillance pour prévenir les secours, le cas échéant, mais aussi intervenir concrètement sur le plaisancier ou le kitesurfer. On passe maintenant au grand angle de la rédaction, direction Aline, près de Saint-Omer, pour découvrir le moulin à eau de Vivien Lombard. Ça fait maintenant 2 ans qu'il fait tout pour remettre en état ce moulin, vieux de plusieurs siècles. Auparavant usine à papier, son nouveau propriétaire a eu l'idée de lui redonner une seconde jeunesse dans un tout autre domaine. Vivien et son moulin, un reportage signé Louis Caillé. C'est un moulin dont l'histoire s'écrit depuis plus de 500 ans. À Pidou-sur-Laha, le moulin de Vivien Lombard fait figure d'ancêtre, et c'est peu dire. Attesté à travers un document daté de 1473, il a notamment servi aux meuniers du village, puis par la suite pour une usine à papier. Désormais, c'est pour produire de l'électricité que ce dernier refait parler de lui, après avoir cessé de tourner depuis plus d'un demi-siècle. Dès qu'en fait on a fait l'acquisition, oui, on a essayé de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire du moulin en lui-même, si on pouvait le garder en guise d'agrément ou si on pouvait lui redonner une fonction. Et cette fonction, on l'a trouvée justement en cherchant un petit peu sur internet les différents constructeurs qu'il pouvait y avoir. D'ici septembre, son moulin sera capable de produire 37 kW par jour, soit l'équivalent de 140 panneaux solaires. Avec cette production, Vivien espère pouvoir rentabiliser ses 165 000 € d'investissement en la revendant directement à Enedis. Bon, l'avantage qu'on a ici, c'est que justement le moulin, il est ce qu'on appelle fondé en titre, donc il est existant avant la Révolution française, donc l'autorisation on l'a. C'est juste que maintenant, en fait, on a une conformité à faire. En fait. Donc elles sont de conformité, entre autres, ici c'est la continuité écologique. Depuis 2 ans, Vivien s'active à redonner un coup de jeune à la roue de 6,60 m sur 5 mètres, au bâtiment l'abritant et à son barrage. Son quotidien, enlever la vase, le calcaire, décaper les pales, sécuriser les lieux. D'ici la fin des travaux, il doit encore s'occuper de la partie électrique du moulin et se plier aux contraintes écologiques, comme la construction d'une passe à poissons le long de son barrage, afin de ne pas empêcher leur circulation. Tous les jours on est dessus, tous les jours on remonte ses manches pour restaurer ça. Donc je suis sapeur-pompier à côté, donc j'ai aussi donc je travaille 24 heures, je suis 48 heures de repos. Donc ça m'amène justement mes 48 heures de repos à travailler sur le moulin, quoi.
Pas sûr qu'il profite de ses repos avant de longs mois, car à peine le chantier du moulin à eau terminé, Vivien souhaite en commencer un autre. Faire un gîte au-dessus du moulin, avec vue sur la Et puis on termine avec ce moyen de détente d'un tout nouveau genre, direction le studio Zen Concept à Lille qui propose des services de chromothérapie, de luminothérapie, d'oxygénothérapie ou encore un massage 3D avec de la réalité virtuelle. Alors pour ce dernier, vous vous installez dans un fauteuil particulier qui bouge dans l'espace, tout le 3D. Il faut ensuite enfiler un masque de réalité virtuelle qui vous envoie dans un univers que vous choisissez. Soit une plage paradisiaque, soit vous allez voir les aurores boréales en Norvège, et les plus téméraires peuvent aussi faire un tour de montagne russe. 1 heure de ce type de relaxation coûte 49 €. Florent, le propriétaire de cet établissement, cherche d'ailleurs à développer son activité et à ouvrir un bâtiment de plusieurs étages de relaxation rue Fédère à Lille. Présentation de ce Zen Concept au micro d'Alexis Tessy. Studio Zen Concept, en fait, c'est ça, en fait. C'est regrouper les méthodes que l'on trouve les plus efficaces à travers le monde dans un même institut et les combiner entre elles. Dès lors où il y a une vraie pertinence, il y a du fond, on part dans cette voie-là. Donc du coup, voilà, on vient étoffer tout le temps l'offre, sans forcément d'ailleurs augmenter les prix, mais on vient étoffer en permanence l'offre avec du nouveau matériel, des nouvelles combinaisons, là bientôt un nouveau bâtiment, etc., etc. Et puis l'actualité de la région en bref, le suspect qui avait percuté une mosquée à Mont-Saint-Barre le week-end dernier avec une voiture a été interpellé après plusieurs jours de cavale. L'individu, décrit comme très fragile par les forces de l'ordre, aurait agi suite à une affaire privée. Fin de citation. Et puis une quinquagénaire grièvement blessée dans un accident à Isques, près de Boulogne-sur-Mer, hier en fin d'après-midi. Les deux voitures roulaient dans le même sens quand le 4x4 a percuté la voiture qui le précédait pour une raison encore inconnue. Sa conductrice a dû être désincarcérée et héliportée vers le CHU de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée à tous.